Alors, bonjour à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce samedi, c'est les actions furieuses du week-end. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est Twitter, @trendfrance. La citation du jour, un grand trader est comme un grand athlète, pardon, vous devez avoir des compétences naturelles, mais vous devez vous entraîner à les utiliser. C'est de Marty Schwartz, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va se mettre sur le CAC. Alors, sur le CAC, on a toujours cette zone-là, avec la résistance dynamique à passer. Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment considérer que ce soit très bullish, donc on va rester toujours prudent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans la sélection de valeurs, on a les valeurs qu'on suit habituellement qui poussent, etc. Et puis aussi les valeurs à surveiller. Donc avoir un petit peu tout ça. Donc AMG, ça pousse. On va pas s'attarder dessus. Il n'y a peut-être pas grand-chose à voir. On a Barco. Alors Barco, c'est intéressant. On va regarder en données semaine, par exemple. Voilà. On surveillait déjà ici. Il y a eu une sortie et puis réintégration. Maintenant, ce qu'on va surveiller, bien évidemment, c'est ici, puisqu'on a déclenché la zone de force et il y a déjà eu une mèche là-dessus. Donc, on va descendre sur le graphe, sur l'unité inférieure. Et qu'est-ce qu'on va guetter? Bon, alors, très probablement, il y a deux choses qui peuvent déclencher le mouvement à la hausse. C'est soit la cassure de cette oblique-là, soit la cassure du dernier plus haut. Donc, ce qu'on va guetter, c'est ça, pour rentrer par anticipation, voir ce qui se passe après une fois qu'on arrive sur la résistance dynamique là. S'il y a échec, ça nous permet de sortir avec un petit quelque chose ou flat. Et si ça passe, eh bien on est dans le train, on est tranquille. Donc Barco intéressant à suivre. D'autant plus que Barco, si je me mets en bougie moi, regardez, on est proche de réintégrer la zone de force. On a la résistance dynamique au-dessus de nos têtes qu'on irait probablement aller chercher. Puis derrière, un gros mouvement d'ampleur long terme. Donc ça peut être intéressant à surveiller. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais prendre une petite entrée dès que les volumes reviennent, parce que là on n'a plus de volume, dès que les volumes reviennent et puis qu'on a la cassure soit de l'une soit de l'autre, ça peut être intéressant. Ça permet d'avoir des stops courts et d'avoir un bon potentiel long terme. Carrefour, alors Carrefour on la suit depuis un moment déjà, donc si vous n'êtes pas encore entré dessus, il y a eu plusieurs fois l'occasion de rentrer dessus. Les deux dernières étaient un petit peu touchy parce que la cassure de cette oblique baissière là, elle s'est pas faite le plus simplement du monde. Il y a eu quand même de la mèche un petit peu dans tous les sens. Mais du coup, voilà, le scénario qui était privilégié, c'était ça. On peut même se mettre en mensuel. On était déjà en zone de force, on l'avait déclenché, consolidation et un gros mouvement. Et puis derrière, on voit qu'on a un affaiblissement de la volatilité des mouvements qu'on a tracé ici. On voit mieux en semaine. Et du coup, ce qu'on a testé, la cassure ici d'oblique baissière, celle qui s'est faite du coup difficilement. Et puis derrière, ça part. Donc là, c'est plutôt pas mal pour l'instant pour Carrefour. On a également Katana qui pousse, c'est pas mal. On a CFE, alors CFE, voilà, on recherche toujours les mêmes choses. En mensuel, on était en pleine zone de force, une grosse poussée, consolidation assez profonde, ceci dit. Et si on se met en semaine, voilà, on avait une belle oblique baissière là qu'on a cassée, donc on surveillait la cassure de l'oblique baissière, et c'est ce qui s'est passé, et on surveillait la cassure de la résistance dynamique qu'il y a là, et la ligne de tendance, et c'est ce qui s'est passé, alors avec pas beaucoup de force malgré tout, donc c'est à surveiller, mais justement, s'il n'y a pas beaucoup de force et qu'on a des bougies assez peu volatiles, c'est ce qui est intéressant à surveiller. Donc là, si on se met en journalier, on voit bien que c'est de moins en moins volatile, on a des bougies de plus en plus petites, s'il faut tracer quelque chose, on va tracer vite fait à l'arrache, un truc dans ce genre-là, hop, et puis on voit bien que les bougies, hop, sont de moins en moins volatiles. Donc là, maintenant, plusieurs scénarios possibles. Soit ça casse à la baisse, et dans ce cas-là, on n'a rien à faire ici. Soit ça casse à la hausse, et là, ça peut être intéressant de faire une entrée précoce, voir si les 131,6, le dernier plus haut, passe. Et puis, si ça passe, après, on est bien, puisqu'en mensuel, on a un scénario long terme devant nous. Donc voilà, ça peut être une solution. On a également CGG. CGG, pareil, on a fait entrée par anticipation. Pourquoi? Si on se met en semaine, tiens, on va même se mettre en mensuel d'abord.
on a une résistance dynamique au-dessus de la tête. Alors, effectivement, c'est un graphe écrasé parce que CGG, elle revient de loin. Si on se met en semaine, on voit mieux ce qui se passe. Il y a eu une poussée, déclenchement de la zone de force, derrière consolidation, hop, on l'a cassé, les volumes sont revenus, et puis là, pour l'instant, ça consolide plutôt à l'horizontale, donc c'est bien. Si on se met en journalier, voilà, on en est là. Donc si vous êtes toujours dessus depuis l'entrée qui a été faite ici, bah, très bien. Si vous n'êtes pas encore dessus, il peut y avoir plusieurs déclencheurs à la future probable hausse à venir. La cassure du dernier plus haut, par exemple ici, ou la cassure de celui-ci. On arrive sur ces niveaux-là. Donc derrière, ce qui est intéressant, c'est de trouver une bougie peu volatile pour avoir un stop court et rentrer dessus. On a également Dassault qui pousse très bien, hein. Voilà, je vous parle toujours des potentiels long terme. Voilà, Dassault, le scénario qu'on jouait, c'est 5K sur la résistance dynamique qui est là. Donc on cherchait une entrée par anticipation. Donc derrière c'est parti, hein. Mais à ce moment-là, on cherchait une entrée par anticipation. En semaine, ça pouvait être la cassure de la résistance dynamique ici. En journalier, on a eu un sacré paquet de fois l'occasion de rentrer. Donc si vous n'êtes pas encore dessus, c'est peut-être pas maintenant qu'il faut prendre le train en marche, mais là, il y a eu différentes occasions, ici, pour rentrer sur cette valeur. Alors ici, un peu plus touchy, puisque ça a quand même sacrément méché. Et puis la dernière occasion, la dernière opportunité, ce qu'on guettait, c'était la cassure du dernier plus haut, de ce seuil-là qui faisait résistance, et puis bah, derrière, c'est parti. On a écombé Econocom, voilà, en mensuel. Le niveau qu'on surveillait, c'était les 3,68. On attendait que ça casse. En semaine, voilà, on est ici. C'était le niveau qui était matérialisé ici. Et puis bah, derrière, c'est parti. En journalier, hop, c'est parti ici. Deuxième niveau à surveiller, les 3,94. Et puis là, pour l'instant, ça consolide sainement. Ça peut être intéressant. EDP, dont on n'a pas parlé depuis longtemps. Et pour cause, parce qu'en journalier, vous voyez que ça fait longtemps qu'il ne s'est rien passé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que on a une oblique baissière, effectivement, et on a tenté de la casser hier, vendredi. Il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de volume, etc. Donc les niveaux, maintenant, on les connaît. C'est cette oblique baissière, les niveaux à surveiller, cette oblique baissière-là. Et puis, bah, le niveau qu'il y a là, hein, tout bêtement, il est pertinent. Donc ça peut être un point d'entrée avant que le mouvement redémarre. Donc ça peut être intéressant, EDP. D'autant plus que si on se met en semaine, ce qu'on a à surveiller, c'est la cassure de la résistance dynamique qui est là. La zone de force sur l'indicateur extra trend, donc en bleu turquoise, elle a déjà été déclenchée, donc on a des fortes probabilités haussières là où on est. Maintenant, il suffit de trouver un point d'entrée pour savoir à quel moment on va rentrer. Bah, le point d'entrée, c'est pas compliqué, hein. C'est cette zone-là, puisqu'on va surveiller la cassure de l'oblique baissière et du niveau qu'il y a là. On a également Elia qui a méché sur la zone qu'on surveillait. Tiens, je vais le déplacer, c'est toujours la même zone, hein, qu'on surveillait, hein. Qui a méché dessus. Donc bah, la zone à surveiller, on la connaît, hein, tout bêtement. Si on se met en semaine, on voit bien ce qui s'est passé, hein. Là, il y avait une zone à surveiller, ça a cassé, alors on l'a surveillé deux fois. C'est la deuxième fois où c'est passé, ça a cassé, là il y a eu mouvement, et puis bah, maintenant, il y a consolidation à l'horizontale. Donc ça c'est bien, consolidation à l'horizontale, c'est sain, c'est propre, ça monte de la force, donc c'est pas mal. On a Eramet qui continue à pousser, hein. Pareil, Eramet c'était un scénario long terme, en mensuel. Voilà, on avait cassé ici, ça pousse tranquillement. Derrière, il y a des bougies de plus en plus petites, jusqu'à celle-ci, qui est une belle bougie cadeau en mensuel. Donc on surveille la cassure, soit du dernier plus haut, soit d'une oblique baissière si on trouve. Et puis derrière, boum, ça part. Alors, si on descend les UT, voilà, en semaine, l'entrée précoce était sur la cassure de la résistance dynamique. Et en journalier, on a eu plein d'entrées précoces possibles. Alors on suit depuis ici, hein, 3-4 janvier, un truc comme ça. Ici, il y avait des entrées précoces aussi à faire. Ici, il y en avait, mais qui étaient plus délicates, parce que derrière, vous voyez, ça a méché quand même. Et puis, il y avait celle-ci qui était très belle quand même, avec la petite bougie cadeau, l'intégration de la zone de force, etc. Et puis derrière, ça a poussé. C'est pas mal. On a ESSO qui pousse, qui pousse, qui pousse. ESSO, pareil, on joue un scénario long terme. On avait une résistance en mensuel, une résistance dynamique cassée.
Une bougie de consolidation toute petite, ça j'adore. Pas de volume, ça j'adore aussi. Et puis on guettait le redémarrage. Alors le redémarrage, comment on pouvait le trouver? En semaine, il y avait plusieurs choses. Alors, elle n'est pas tracée, mais il y avait cette oblique baissière là. Signaux d'entrée précoce, qu'est-ce qu'on avait? On avait également, hop, mince, hop, voilà. On avait également, regardez ça, c'est pas beau. Hop, cette oblique baissière là. On avait même une compression hein, des bougies. Hop, si on se met comme ça, on voit bien. Oh, il y a le magnétisme, mais bon. On voit bien que c'était compressé et qu'il y a un moment ou un autre, ça allait partir. Donc bref, et en journalier, vous voyez d'ailleurs, on les a tracés, hein, c'est des doublons puisqu'ils étaient déjà tracés en journalier. Bim, voilà, on voit bien les entrées précoces qui étaient ici, ici, et puis dernièrement, sur cassure de la résistance dynamique. On a Exmar, alors Exmar qu'on suit depuis pas si longtemps que ça. Euh, Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que regardez même jusqu'ici, euh, ça c'est du volume à 57 000 euros de montant échangé, le montant de transaction. C'est rien. N'importe qui avec 20-30 000 euros fait bouger le truc. Donc tant qu'il n'y a pas de volume, moi je m'y penche pas. Parce que ça veut dire que si je rentre, si je sors, ça va impacter les cours. Et n'importe qui rentre, qui sort va d'ailleurs pouvoir impacter les cours dangereusement, que ce soit à la hausse comme à la baisse, et ça peut être dangereux. Donc ça, j'y fais pas attention. Par contre, là, on commence à être sur des volumes intéressants. On est sur du million, million 5, etc. Donc maintenant, ça peut être intéressant de guetter ce qui va se passer. Là, on est en pleine extension, donc ça vaut pas le coup de s'y pencher. Mais c'est intéressant de guetter ce qui va se passer cette semaine. Imaginons qu'on n'arrive pas à faire de plus haut, qu'on a des bougies de consolidation, etc. Ça peut être un point d'entrée intéressant. D'autant plus qu'il est toujours le temps de rentrer, hein, parce qu'en mensuel, Exmar, regardez, cassure de la résistance dynamique, hop, petite conso derrière, et là ça pousse. Donc on en est vraiment au début du mouvement long terme. Vous voyez le mouvement qu'il y a eu là, par exemple. Hop, c'est un mouvement de 127%. Ici, imaginons qu'on ait également 100 et quelques pourcents devant nous. On a le temps de trouver un point d'entrée. Donc on va surveiller dans les jours, dans les semaines qui viennent, si on peut trouver un point d'entrée sympa. On a également Fagron. Alors Fagron, c'est quoi? Scénario semaine. Alors même, d'abord, tiens, scénario mensuel. Là, c'est très précoce en mensuel. Le scénario qu'on va jouer, c'est le fait d'aller chercher la résistance dynamique qu'on a ici. Donc, si c'est le cas, on sait qu'on a, allez, 20 et quelques pourcents devant nous. On descend les UT, on se met en semaine. En semaine, qu'est-ce qu'on a? Résistance dynamique ici, que je surveillais. Cassure de résistance dynamique. Donc voilà, on a initié le mouvement, et puis là on voit qu'il commence à y avoir de la bougie d'ampleur, etc. Il n'y a pas encore des volumes de dingue, mais bon. Si on se met en journalier, au moment où on guettait pour trouver un point d'entrée potentiel, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien on avait cette oblique baissière au-dessus de la tête, et bougie plus petite. Et puis là, cassure, hop, voilà. Et là on a du volume. On est en pleine zone de force, on a un mouvement étendu. Ceux qui sont pas dessus, qu'est-ce qu'on fait? On se précipite pas, on attend simplement que ça consolide, que les bougies soient de plus en plus petites, les volumes de plus en plus petits, et on trouve le prochain point d'entrée. Parce que je vous le rappelle, hein, Fagron, on a le temps de chercher le prochain point d'entrée. On est en mensuel, le scénario qu'on joue, c'est d'aller chercher cette résistance dynamique là. Et en semaine, on est au début du mouvement, donc on a le temps. Française d'énergie. Française d'énergie, alors là c'est un scénario qu'on joue depuis longtemps, hein. Regardez, on a un mouvement initié, donc cassure de résistance dynamique ici. On a un mouvement initié, on est en pleine zone de force, très bien. Là, ça consolide, ça fait pas de nouveau plus haut. Les volumes réduisent, la volatilité réduit, on a des bougies de plus en plus petites. Et on attend l'élément déclencheur. Donc quand on est là, la bougie du 14 février par exemple, l'élément déclencheur qu'on attend, on descend l'UT, on se met en journalier, on se met vers le 14 février, c'était où? Ici, voilà. Et quand on est là, qu'est-ce que ça peut être le mouvement déclencheur? On voit qu'on a une oblique baissière qui est là. On a une mèche là-dessus. On a la réintégration de la zone de force à jouer. On peut jouer plusieurs choses, hein, soit la cassure de l'oblique baissière, soit la cassure du dernier plus haut qui est là. Hop. Avec le magnétisme, j'ai du mal à tracer un truc un peu droit, mais bon, bref, peu importe. Et puis là, derrière, on voit qu'on a la cassure. Si on a loupé, qu'est-ce qui se passe? On attend la prochaine. Là, on voit qu'on n'arrive pas à faire de nouveau plus haut, des bougies de plus en plus petites, des volumes qui réduisent. Donc on joue la cassure de l'oblique baissière là.
hop, derrière là pareil. Ici, on a une nouvelle oblique qui se met en place, donc on joue la cassure, boum, ça part. La cassure du dernier plus haut, boum, ça part, et ainsi de suite. Française d'énergie, pas mal, hein, bien d'ailleurs. Là, c'est un mouvement de depuis, ouais, 38, 45, 50%, un truc comme ça. Allez, Fugro, bah voilà, un scénario long terme qu'on a joué. Fugro, on joue le fait d'aller chercher la résistance dynamique là. Donc il nous reste, ça a déjà pris pas mal. Il nous restait grosso modo 30 et quelques pourcents. Et puis là maintenant il nous reste, de là où on est, il nous reste 10%. Donc il est pas trop tard, hein. En semaine, ce qu'on guettait c'est quoi? La cassure de la résistance oblique pour prendre un signal précoce qui nous déclenche le mouvement. Bah, c'est ce qu'on surveillait ici, hein, ce qui est tracé là. Si on descendait en journalier, c'était cette zone-là qui a été passée non sans mal, mais là voilà, on a une belle bougie et ça part. On a également Galapagos. Alors Galapagos, un scénario qui ne s'est pas encore produit. En mensuel, bon, elle est loin, hein. Si on va chercher une résistance dynamique, bon, il y a 73%, etc. Donc imaginons ne serait-ce que là qu'il y a un petit mouvement qui tente d'aller chercher, ça peut être intéressant. En revanche, voilà pourquoi ça m'intéresse, c'est qu'en semaine, on avait cette grande résistance dynamique là qu'on a cassée, derrière ça consolide, et là maintenant on va chercher un point d'entrée pour le mouvement à venir. On descend en journalier, le point d'entrée, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien là on a une convergence de signaux intéressante, on va prolonger, hein. Hop, voilà. Et regardez, on a ici une zone avec la résistance dynamique, la résistance oblique là, le dernier plus haut qui est ici, qui est tracé pas droit d'ailleurs, hop, truc comme ça. Donc cette zone-là, oui, on va la surveiller, on va trouver un point d'entrée. Euh, le point d'entrée, ça peut être tout bêtement la mèche qu'il y a eu là, hop, sur la cassure de cette mèche-là, et boum, derrière, on casse tout d'un seul coup. C'est possible, donc c'est à suivre, c'est intéressant. On a Galp. Galp, alors scénario précoce, je vais mettre d'abord en mensuel, voilà. On avait une zone à surveiller, ici ça a méché plusieurs fois, là la résistance dynamique, on n'avait pas encore déclenché la zone de force, donc effectivement on cherchait un point d'entrée par anticipation pour jouer justement la cassure de cette résistance dynamique. Si on se met en semaine, voilà, la zone elle est là, on a cassé, on est venu prendre appui dessus, etc. Mais le signal précoce il était où? Bah, le signal précoce il était là. On avait une oblique baissière juste avant le dernier plus haut qui nous permettait de rentrer. Ici on avait une bougie un peu petite, alors attention ça a méché quand même, c'était pas une entrée des plus faciles. Derrière, on a également la cassure de ce niveau-là, mais ça a repris appui dessus, etc. Euh, et puis bah, ici, ça consolide tranquillement. Il y a eu un beau mouvement, et là, ça consolide plutôt à l'horizontale. On voit qu'on a des volumes qui sont décroissants, donc il peut y avoir un point d'entrée intéressant. Euh, la... Hop, la zone, ça peut être quoi? Ça peut être ça. Ou juste avant, mais bon, juste avant, ce qui est dommage, c'est de se dire que si on rentre là, hop, je vais pas tracer droit, si on rentre là, juste derrière, on a peut-être une résistance qui va nous bloquer, donc ça nous permet pas de sortir avec un petit quelque chose s'il y a échec ou quoi que ce soit. Et puis également, le dernier plus haut qui est là, qui est pas très loin non plus. Donc ça sera peut-être plus intéressant d'attendre ce qui va se passer dans cette zone-là, hein. Puis de guetter ce qui peut se passer par là. Donc voilà pour Galp. On a également Getlink. Getlink, le scénario qu'on jouait, c'était ça, question de résistance dynamique, et puis le fait que ça parte. Alors, c'est pas fait tout de suite, hein, parce que si on se met en semaine, c'était un peu plus touchy. Ce qui nous a déclenché le mouvement, voilà, c'est la cassure de l'horizontale qu'il y a là. Et en journalier, bah voilà, elle était tracée, hein, je vais renlever ce que j'ai tracé là, mais voilà, c'était cette zone-là. Donc effectivement, là, c'est parti direct. Donc est-ce que c'est le moment de rentrer? Pas forcément, puisque là on est quand même bien étendu, hein, ça a bien poussé. Maintenant on va attendre une consolidation pour trouver un point d'entrée. On a également Greenvolt qui est rentré dans notre surveillance cette semaine. Alors pourquoi? En semaine, voilà, alors c'est une action qui code depuis peu, hein, c'est pour ça que l'indicateur s'est pas encore vraiment mis en place. En tout cas là on a déjà une zone de force, poussée, consolidation, donc on attend ce qui va nous déclencher
le prochain mouvement haussier. On voit bien que là, on a une zone de résistance. On se met en journalier. Alors ça, c'est ce que je viens de tracer là. Mais si on voulait trouver un point d'entrée précoce, voilà, on avait cette oblique baissière là. Alors, c'est pas le cas, hein, on n'a pas pris de point d'entrée précoce. Pourquoi? Parce que on a encore toute cette zone là qui est un peu délicate à passer. Après cette zone là, on sera sur les plus hauts. Donc il n'y a plus de résistance. Donc ça ira beaucoup plus facilement. Euh, donc là, ce qui peut être intéressant, c'est soit cette semaine, par exemple, ça commence à consolider, on reprend appui sur les 6,78. Et là, ça peut être un point d'entrée sympa si on a une petite bougie, etc. Avec un stop court. Ou alors, on regarde ce que ça construit pendant les jours qui viennent, avant la cassure des 7,33, et on rentre avant, de manière à ce que s'il y a un échec dessus quand on va chercher, ben, on puisse sortir avec un petit quelque chose ou même flat. Et puis si ça passe derrière, on n'a plus de résistance au-dessus de la tête. Donc voilà, Greenvolt, pourquoi on la surveille? C'est ça, c'est un scénario sympa en semaine qui peut être intéressant puisque derrière il n'y a plus de résistance. Groupe gorge, alors groupe gorge, on n'en parlait pas trop avant. Pourquoi? Alors même si je me mets en moi ici, voilà, la cassure de la résistance dynamique était clairement identifiée, donc on connaissait le niveau à surveiller. En semaine, voilà, c'est le niveau qu'elle a. Et en journalier, pourquoi on n'en a pas parlé avant? Bah, c'est tout simple. Regardez toutes les bougies qu'il y a là. C'est de la bougie à 203 000 de capital échangé. Alors là, un peu plus, on est sur 288 000, etc. Moi, en général, je filtre tout ce qui est en dessous de 500 000 euros de transaction parce qu'il me faut un petit peu de liquidité quand même pour pouvoir rentrer. Là, effectivement, on a eu des mouvements à beaucoup plus, etc. Par contre, le mouvement était déjà initié. Euh, donc là, il y a eu un mouvement. Maintenant, il y a consolidation. On va peut-être commencer à s'y intéresser, puisque là, on a du volume qui commence à arriver. Si on se met en semaine, voilà, on est sur du 6 millions la semaine, c'est pas mal. Donc, groupe gorge, on va commencer à s'y intéresser et chercher un point d'entrée. GTT. Alors, GTT, tiens, on va se mettre en mensuel. Je l'affiche pas tout le temps sur indicateur extra trend parce que j'ai l'habitude maintenant, mais regardez, j'affiche les résistances court terme. Résistance court terme, on a ce niveau-là, les 74-70, un truc comme ça. On est déjà en zone de force, on est comprimé, compressé en dessous de la ligne de tendance et de la résistance dynamique qu'il y a là. Donc oui, à un moment ou à un autre, ça va partir. Donc en novembre 2021, effectivement, il y avait quelque chose à jouer. Alors GTT, on la suit depuis longtemps, hein. Je vous parle de novembre 21, vous allez me dire, oui, c'est bien de dire ça a posteriori. Oui, mais on la suit depuis longtemps. Allez chercher dans les vidéos les points d'entrée qu'il y en a et là, ils y étaient. Donc en journalier, qu'est-ce qu'on avait? La cassure de l'oblique baissière là. Ici, on avait point d'entrée, derrière échec. Là, point d'entrée, ça part. On avait également là deux petites bougies qui étaient intéressantes à prendre. Mettre un stop dessous, jouer la cassure au-dessus, mettre un stop juste en dessous pour avoir un point d'entrée qui coûte pas cher. C'était le cas. Hop. Derrière, on avait cette oblique baissière là. Pareil, on en a parlé aussi. Allez voir dans la vidéo précédente, hein. On n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe sur GTT. Là maintenant, le prochain point qui peut déclencher un mouvement d'ampleur, c'est quoi? C'est la cassure des 99,70 qu'on a tracé ici. Donc maintenant, ce qu'on va surveiller, c'est ça. Eichmann. Alors, Eichmann, si on se met en mensuel, on va mieux voir ce qui se passe. Pousser, consolidation. Là, on voit qu'on a des bougies de plus en plus petites. Oups, ça pousse. Et là, par contre, il y a de la mèche. On se laisser emporter par les indices un peu. Si on vient en semaine, on n'arrive pas à casser les plus hauts, hein. Si on vient en semaine, qu'est-ce qu'on voit? Bah là, effectivement, on a une résistance dynamique au-dessus de la tête qu'on surveillait. Là, on l'a passé à nouveau, mais à nouveau, il y a eu un échec. Donc la zone à surveiller, on la connaît. Ça, c'est intéressant. Si on se met en journalier, qu'est-ce qu'on a? Alors, cette zone à surveiller, elle était tracée là, hein, on la connaît. Il y a eu un échec. Ok, très bien. Maintenant, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que on peut tracer par exemple cette oblique baissière là, ou le dernier plus haut, peu importe. On va guetter la cassure des deux. Et là, on sait que, tiens, on va le dupliquer. C'est une zone qu'on va surveiller, puisque le mouvement, il peut apparaître derrière. Grosse poussée, vous voyez le gros mouvement. Derrière, petite consolidation. Donc si ça repart maintenant, c'est intéressant, parce que la consolidation a été faible. Et donc si ça repart derrière, ça peut être un beau mouvement.
On a également Ibsen qu'on surveille depuis longtemps parce que Ibsen, le scénario qu'on jouait, c'était à cette époque-là, hein, on surveillait la cassure de la résistance dynamique qui était là. Donc, pendant cette époque-là, en janvier-février 2020, ce qu'on guettait, c'était la euh, cassure de ce niveau-là, qui est tracée ici. Et si on se met en bougie jour, voilà, on avait plusieurs points d'entrée précoce possibles. Il y avait ici, ici et ici sur la cassure de l'oblique baissière. Pareil, on n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Allez chercher dans les vidéos précédentes. Ibsen, ne serait-ce que celle-ci, on l'a donnée, hein. Donc voilà. Ibsen, ça pousse, c'est pas mal. Ipsos maintenant. Ipsos, alors ce qui est intéressant de regarder, c'est en semaine. On voit qu'ici on a une sorte de grand range et on n'en sort pas. Donc le niveau qu'on va surveiller, enfin qu'on surveillait, c'était le niveau qui est là, mais c'est toujours le même, c'est pour ça que je disais qu'on va surveiller, parce qu'on voit qu'il y a eu un échec dessus. En semaine, où est-ce qu'on va trouver un point d'entrée? Donc vous voyez qu'on surveillait la cassure qu'il y a eu ici, il y a eu un échec derrière. Euh, Maintenant, qu'est-ce qu'on va surveiller? Alors, on a plusieurs possibilités. Ici, on a une petite bougie. Donc on va surveiller la cassure du haut de la bougie si vraiment on veut prendre une entrée parce que ça nous permet d'avoir un stop court. Après, c'est peut-être bien d'attendre un petit peu, voir ce que ça construit pour essayer de trouver un point d'entrée plus haut des derniers plus haut parce que justement il y a eu un échec dessus. Ou tout simplement de jouer la cassure, hein, du dernier plus haut parce que si on passe, c'est vraiment qu'on aura réussi à passer ce niveau. Ce qu'on voit, c'est que les volumes sont de plus en plus décroissants et qu'il n'y a plus rien en volume. Donc effectivement, euh, cette zone-là, là, le dernier plus haut par exemple, ça peut être intéressant à surveiller. Ça correspond en même temps à une oblique baissière qu'on pourrait tracer là à l'arrache, mais vous voyez le niveau un peu, c'est par là. On a également Kinépolis dont on n'a pas parlé depuis longtemps et pour cause, parce que il se passe pas grand chose, mais le niveau à surveiller il est toujours là. C'était le dernier plus haut, c'est les 62-30. Alors 62-30, ils sont ici également. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a effectivement ce niveau-là qui passe toujours pas. Si on se met en journalier, est-ce qu'on peut trouver un point d'entrée? Eh bien oui, ça peut être intéressant. Regardez, on a une belle oblique là. On a des volumes décroissants depuis ici. Donc la hausse, elle s'est faite avec des volumes décroissants malgré tout. Donc ce qu'on va surveiller, hop, c'est le point qui est ici. Ça peut être un point d'entrée intéressant pour aller chercher les 62-30. Et à 62-30, ça permet de voir si c'est un succès ou un échec. On a à peu près 3 fois notre risque. Le risque, il est là, hein. Comment on va le tracer? Hop. Si on prend par exemple ce niveau-là et le stop qui est là, on a le risque qui est là. Je vais le dupliquer, hop, on a une fois, hop, on a deux fois, même plus, hop. Voilà, grosso modo, on a à peu près 3 fois notre risque. Donc on est bien. S'il y a un échec, ça nous permet de sortir avec un petit quelque chose, ou flat. Et puis c'est pas mal, ça donne un bon scénario. Puisque si les 62-30 passent, on va laisser travailler cette zone-là, parce qu'a priori elle va peut-être pas passer d'un seul coup. Mais voilà, si cette zone passe, ce qui est intéressant, c'est que derrière, je vous remets en mensuel, on a un beau potentiel long terme. Puisqu'on est vraiment au début, hein, mensuel de la tendance. Donc ça peut être intéressant. On a également l'Ectra. Alors l'Ectra, c'était un peu compliqué puisque il y a eu pas mal de faux signaux, hein. Ici par exemple, alors il y a eu plusieurs signaux qu'on guettait avant, mais qui ont été à chaque fois en échec. L'Ectra elle est un peu pénible. Là, on pourrait effectivement trouver un signal d'entrée. Maintenant, au stade où on en est, il y a eu tellement d'échecs sur l'Ectra que j'ai envie de vous dire, voilà, ce qu'on va guetter, c'est le dernier plus haut et basta. Voire même, les titres qui sont compliqués, il n'y a rien qui nous oblige à les trader. Il n'y a personne qui vous décerne une médaille parce que vous avez réussi à trader un titre qui est compliqué, qui mèche dans tous les sens, etc. Et personne, à contrario, personne va vous dire que c'est un trade de merde si jamais vous prenez un trade sur une valeur qui est beaucoup plus simple à trader. Donc, on en a suffisamment en stock. Là, on vient de défiler quoi, une quarantaine de valeurs. On en a suffisamment en stock pour se dire, voilà, les difficiles, on peut les laisser de côté, elles servent à rien. Là, l'Ectra, pour le coup, c'est de la mèche hein, dans tous les sens. Alors effectivement, si ça casse, ça peut partir. Donc on va surveiller peut-être le dernier niveau, c'est tout.
Mais avant ça, on va peut-être rien faire parce qu'on sait qu'il y a de la mèche dans tous les sens. Je vous le répète, hein, il n'y a personne qui vous donne une médaille parce que vous avez réussi à trader un trade compliqué, une valeur compliquée. Si on me donne le choix entre une simple et une compliquée, moi je préfère la simple, hein. Morel, tiens, en parlant de simple. Alors, Morel et Prom, voilà, le scénario il était là, en mensuel, en long terme, question de résistance dynamique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se met en janvier ou février pour trouver un point d'entrée. C'était le cas, hein, il y en avait plusieurs. Il y avait cet oblique-là qu'on avait tracé en semaine. Il y avait. Pareil, Morel, hein, on peut me dire, t'arrives comme un cheveu sur la soupe. Non, non, on en parle depuis longtemps. On les rechercher dans les autres vidéos, hein, on en reparle depuis longtemps. Il y a plein de points d'entrée dessus. Ça, c'était intéressant. Le dernier dont on a parlé, ça devait être celui-ci. Et puis, non, l'avant-dernier, pardon. Et puis le dernier, c'était celui-ci. On guettait la cassure du dernier plus haut qui est passé. Voilà, c'est du titre facile. C'est de la bonne tendance. En général, quand c'est facile, c'est qu'il y a une tendance, il y a une vraie force derrière. Et quand c'est pas facile, c'est qu'il n'y a pas vraiment de force, donc il y a beaucoup d'échecs, etc. Pareil, Morel, hein, si vous l'avez prise, il n'y a personne qui va vous dire ouais, mais c'était facile, etc. Peu importe, on n'est pas là pour faire du facile ou du difficile, on est là pour faire des trades gagnants. Moulin Vest. Moulin Vest, pendant longtemps, on n'en a pas parlé, et là, effectivement, on va pas en parler non plus. Pourquoi? Parce que quand on regarde les volumes qu'il y a, on est sur du 230 000 euros de transactions, on va l'oublier pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer des grosses sommes sur ce titre-là parce qu'on va faire décaler à la hausse. Et si quelqu'un sort une somme identique, par exemple, il va la faire décaler à la baisse et le dindon de la farce, ça va être nous. Donc moi, en général, tout ce qui est en dessous de 500 000 de transactions, vous voyez que les 500 000 ils sont là, et elle les passe assez rarement, ben, j'élude, je passe. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien, ça veut dire simplement qu'elle ne correspond pas à ce que je recherche. Euh, Vous voyez, à contrario, ici, on a des volumes, c'est du 24 millions, hein. Donc, je peux vous dire, même si je fais des entrées qui, des fois, qui sont fortes, c'est transparent là-dedans, hein. C'est indolore. Donc, aussi, le scénario, c'était quoi? Le scénario long terme, il était là. On avait déjà une zone de force. On savait qu'on allait peut-être chercher les 29,60 et peut-être être en échec dessus. Donc, on allait chercher un point d'entrée potentiel précoce par ici. Euh, Voilà, on avait entouré cette zone-là qu'on surveillait pour la réintégration et la cassure de la résistance dynamique là. Alors, c'était compliqué à passer, mais c'est passé derrière. Et puis, on avait également cette zone-là à surveiller. En journalier, on avait plusieurs points d'entrée. Donc, celui-ci, effectivement, qui a été retapé derrière. On avait celui-ci qui n'a pas été retapé derrière, parce que derrière, c'est parti. Et il y avait cette zone-là également qu'on surveillait. C'est parti tranquillement. Il y a eu du volume, etc. On a également Ordina. Alors, Ordina, ça fait pareil, la zone d'entrée, on les a depuis un moment, hein. Le scénario long terme, il était là. On était déjà en zone de force, la consolidation, et on cherchait un point d'entrée précoce. Si on se met en semaine, on avait la cassure de la résistance dynamique là, mais surtout si on se mettait en journalier, on avait différents points d'entrée, celui-ci alors qui a été retouché derrière, et puis bah, dernièrement la cassure de la résistance dynamique qui est là. Pareil, après, ces différents scénarios, pourquoi? Parce que tout dépend de votre point d'entrée. Si vous êtes entré ici, il n'y avait aucune raison de sortir de Ordina, puisque derrière, votre point d'entrée n'a jamais été retouché. En revanche, si vous êtes rentré ici, vous avez été retapé peu de jours après, vous êtes sorti flat ou quasi flat. Si vous êtes entré ici, vous êtes toujours dessus. On ne sait pas, moi je ne sais pas où vous êtes rentré, donc je parle en permanence des différents scénarios. Euh, Recticel. Recticel, pareil, on la suit depuis longtemps, hein. Il y a eu des points d'entrée précoces, hein. Ici, qui a été retouché derrière. Ici, là, c'est parti. Recticel, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est bullish de chez bullish, c'est tranquille. Euh, il y avait dernièrement cette oblique baissière là, cassée, etc. Recticel, c'est pas mal. Alors, on va pas rentrer là maintenant, parce qu'après ce beau mouvement, il y a un moment, il va falloir que ça consolide. On voit les volumes qui sont décroissants. Mais justement, on cherchera un point d'entrée après. SES Imagotag. Bah voilà, typiquement, tiens. On la suit pareil depuis un moment, hein. Il y a eu des trades intéressants. En mensuel, ça pousse, ça consolide, ça pousse, ça consolide, c'est très régulier. C'est tranquille, c'est bien. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y avait comme trade à faire? Il y avait la réintégration de la zone de force ici à jouer. C'est la zone qu'on avait entourée ici qu'on surveillait. Ce qui s'est passé, on pouvait trouver des points d'entrée précoces, etc. Euh, Pareil,
quand on voit ici c'était clair. On était en pleine zone de force. Il y avait un bon trade à jouer en swing. Hop, derrière ça pousse. On voit que ça sort de la zone de force. On prend une partie de nos profits. L'autre partie, on se la fait taper flat. Ça fait malgré tout 2 trades gagnants. Même si le flat, on peut le considérer comme gagnant, perdant, peu importe la manière dont vous comptabilisez. Mais ça fait des trades gagnants malgré tout. Derrière, on peut refaire des entrées pour avoir des potentiels long terme. On guettait ici la cassure de résistance dynamique, qui était compliquée. Ici, la cassure de l'oblique baissière là. Mais derrière, par contre, c'est parti. Ce qui fait avancer votre courbe, votre equity curve, c'est pas de faire 100% des trades gagnants. Personne ne le fera, ça, 100% des trades gagnants. Par contre, ce qui peut la faire avancer, c'est de jouer des potentiels long terme. Parce que quand par exemple, en mensuel, on voit ici que ça pousse et ça consolide, et bien quand on voit cette bougie-là, qui est beaucoup plus petite que le mouvement qu'il y a eu avant, on se dit, voilà, il y a un point d'entrée potentiel. Là, on cherche le point d'entrée potentiel. On était en février. On cherche le point d'entrée potentiel qu'on va chercher en semaine. Voilà, on a ici par exemple, et on va le chercher en jour. Et en jour, on avait donc notre résistance dynamique là et l'oblique baissière derrière qui était un point d'entrée idéal. On a également SMCP. Alors SMCP, il y avait un truc à jouer là qui était intéressant. En semaine, voilà, le scénario qu'on jouait, c'était cassure de l'oblique baissière là. Donc on cherchait un point d'entrée précoce, machin, etc. Comme d'habitude, hein. Je me mets en journalier. En journalier, point d'entrée précoce, on n'en a pas eu vraiment. Donc c'était sur la cassure de la résistance dynamique. Et on voit que c'est un échec derrière. Alors, ça marche pas à tous les coups. Par contre, ce qui était intéressant sur SMTP, de jouer cette cassure-là, c'est que derrière, ça pouvait être un potentiel long terme. Qu'on serait allé chercher la résistance dynamique, qui était à 14-15%. S'il y avait un échec, ça nous permettait de sortir avec un petit quelque chose ou rien du tout, ou flat, hein. Et si ça passait, ça nous permettait d'avoir un scénario long terme, parce que CMTP, voilà, vous voyez le truc? On peut le tracer d'ailleurs, hein. La zone à surveiller, elle est là, hein. Et ça correspond à la résistance dynamique. C'est pour ça qu'il y a un truc à jouer sur SMCP, même encore maintenant, même s'il y a eu cet échec-là, on peut guetter un point d'entrée qui nous permette d'aller jouer ce scénario-là. En mensuel, allez, on va se mettre direct en mensuel sur S30. Voilà, le scénario qu'on joue, c'est le fait d'aller chercher cette résistance dynamique-là. On a de la marge devant nous, puisqu'il y a 40, allez, 40 et quelques pourcents. Donc on va se mettre en semaine pour voir s'il n'y a pas un point d'entrée qu'on peut trouver avec de la zone de force, etc. Et bien justement, de la zone de force, on a déclenché ici. On a une résistance dynamique ici. Donc effectivement, ce qui est intéressant à surveiller, c'est la cassure de cette résistance dynamique. On va chercher un point d'entrée précoce en journalier. Est-ce qu'on peut? Alors on se met en journalier, est-ce qu'on va le trouver? Alors il y avait celui-ci qu'on a joué, qui s'est soldé par un échec. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que on prend ce point d'entrée là, on sait qu'on va aller chercher la résistance dynamique. Il y a 3 et quelques pourcents. Donc grosso modo, c'est du 1 pour 1. Vous mettez un stop à 3% et vous jouez 3%. S'il y a un échec, vous sortez flat, c'est ce qui s'est passé. Si ça passe, vous avez pris un point d'entrée qui coûte pas cher pour jouer un scénario long terme. Donc voilà, je vous remets en mensuel, le scénario long terme il est là. D'autant plus que si vous activez la résistance court terme sur l'indicateur extra trend, voilà, on est en plein dessus. C'est ça qui nous bloque. Donc le moment où on passe, il est intéressant. Il est intéressant à jouer. On a également Technicolor. Technicolor, ce qui est intéressant, alors moi je la surveille depuis un petit moment, pourquoi? Parce que voilà, en semaine on avait cette résistance dynamique au-dessus de la tête, on avait cette bougie là qui s'en approchait, donc moi ce qu'il me fallait c'était un point d'entrée en journalier. Le point d'entrée en journalier il est tout trouvé, hein, puisqu'on avait cette oblique baissière là, on avait déjà cette mèche qui avait été faite. Donc le point d'entrée qui était intéressant à suivre, c'est sur la cassure de cette résistance dynamique là, de cette résistance oblique là, pardon, excusez-moi. Donc là derrière il y a eu mouvement. Est-ce qu'il est trop tard pour rentrer? Non, puisque là on voit qu'on a consolidation et on a des volumes qui sont décroissants. Donc ce qu'on va guetter, c'est quelque chose qui va se passer par là, par exemple. Parce que là on peut peut-être trouver un point d'entrée intéressant. On va regarder dans
la semaine qui vient, dans les 5 jours qui viennent, si on peut trouver un point d'entrée intéressant. Donc effectivement, on va pas s'amuser à regarder le palmarès pour regarder ce qui pousse. Ce qui est intéressant, moi ce qui m'intéresse en général, c'est ce qui n'avance pas. Parce que ce qui n'avance pas, bah, il y a un moment quand ça repart, ça donne un point d'entrée idéal. Thalès, voilà, assez propre, hein, Thalès qu'on surveillait. C'était en mensuel, alors on avait guetté une première fois, ça avait été un échec ici. La cassure de la résistance dynamique là. Donc on surveillait à nouveau la cassure de la résistance dynamique ici. Donc en janvier, hop, on se met en semaine. On a notre cassure de résistance dynamique ici à surveiller. En journalier, hop, si je me mets là en janvier, on avait ce mouvement-là. Alors il n'y avait pas vraiment d'entrée, de point d'entrée potentiel. Par contre, nous, ce qu'on surveillait, c'est après la reprise. Donc là, sur cette oblique baissière-là, effectivement, on a eu une belle reprise. Et puis on a vu que les volumes sont arrivés derrière. Il y a eu plusieurs moments où on a pu rentrer à nouveau, etc. Pareil, sur Thales, je ne sais pas où est votre point d'entrée. Donc tout le monde a des entrées différentes. Souvent, je reçois des mails ou des messages en disant ouais, mais quand est-ce qu'il faut sortir? Bah, ça dépend de votre point d'entrée, hein, tout bêtement. Si vous êtes rentré là, c'est pas maintenant qu'il faut sortir. Si vous êtes rentré ici et que là ça rechute derrière, oui, c'est peut-être le moment de sortir. Il vaut mieux sortir flat plutôt que de laisser une position en négatif un certain temps et on ne sait pas si elle reviendra. Si vous êtes rentré ici, non, c'est pas le moment de sortir. Pourquoi? Parce que derrière, il y a eu un beau mouvement. Donc ce qui est intéressant, à chaque fois quand vous prenez le début d'un bon mouvement, c'est de regarder comment ça va consolider. Est-ce que ça consolide profond ou pas? Si une consolidation de 30% du mouvement, que le mouvement repère 30%, c'est une consolidation encore tranquille, encore tolérable, on peut la conserver pour jouer le mouvement long terme. Si par contre vous êtes entré ici et que lundi ça commence à devenir dangereux, oui, il faut sortir. Donc quand on me dit quand est-ce qu'il faut sortir, on me dit ouais tu parles souvent des valeurs qui montent, machin, etc. Déjà parce que je regarde que les valeurs qui montent, les autres elles m'intéressent pas. Quand on me dit oui, mais tu parles que des points d'entrée, tu parles pas des points de sortie, bah parce que je ne connais pas votre point de sortie, tout bêtement. Donc il y a un moment, il faut réfléchir un petit peu, hein. Je suis désolé, je vous dis ça parce que je reçois des dizaines de mails par jour avec toujours les mêmes questions. Il y a un moment où ça commence un peu à taper sur le système. Donc voilà, Thales, ça pousse, c'est bien. On a également UCB. Alors UCB, ce qu'on jouait, on voit ici l'entrée précoce, en semaine, c'était la cassure de la résistance dynamique. Donc il fallait qu'on trouve un point d'entrée, parce qu'on n'est pas très loin des 107,40, etc. Point d'entrée précoce, bim, ici, on était plutôt pas mal pour trouver un point d'entrée. Derrière, ça a poussé. Il y avait d'autres points d'entrée, hein. Alors celui-ci n'était pas évident. On avait une petite bougie, mais derrière, comme ça, ouvert en gap, c'était pas forcément évident à prendre. Maintenant, le niveau qu'on va surveiller, c'est quoi? Bah, il est tout bête. On l'a là, c'est les 107,40. Donc il va falloir que ça passe ce niveau-là. Si on trouve une petite bougie ou un point d'entrée potentiel intéressant, ça peut être intéressant de le prendre là, parce que derrière, si on revient en semaine, je vais le tracer. Le prochain niveau de résistance, il est là. Donc si on trouve une entrée anticipée par ici, ça nous permet, il y a 5% jusqu'ici. Donc il nous faut un stop qui soit de à peu près 2% pour que ça puisse rester intéressant malgré tout, avoir un ratio Gary intéressant. Et le scénario qu'on peut aller jouer, c'est le fait d'aller chercher les 112,58. Derrière, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas? On ne sait pas, donc on prévoit les deux scénarios. Si ça revient taper, bah, ça nous permet de sortir flat. Et si ça passe, bah, ça nous permet d'avoir joué un scénario long terme. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on a comme résistance au-dessus de la tête? On n'en a pas. Donc voilà, c'est intéressant. Et enfin, pour finir, qu'est-ce qu'on a? On a Valorec. Alors Valorec, pareil, on en parle depuis un petit moment, hein. Parce qu'en mensuel, voilà, le scénario long terme qu'on joue, c'est ça. C'est le fait d'aller chercher cette résistance dynamique-là, qui est bah, encore maintenant à 60 et quelques pourcents. Donc le but, c'est de pas trop anticiper non plus. Donc on va descendre les UT pour regarder ce qui se passe dans les UT inférieures. Donc en semaine, on voit qu'on a un mouvement ici, on a déclenché la zone de force, on a cassé la résistance dynamique. Derrière, il y a consolidation importante malgré tout. Derrière, est-ce qu'on pouvait trouver une entrée? C'était compliqué. Malgré tout, si on se mettait en journalier, alors je vous l'accorde, hein, celle-ci, pas évidente, hein, parce qu'il y a eu quand même une consolidation profonde. Par contre, celle-ci est plus intéressante, la cassure du dernier plus haut qu'à là. Mais encore mieux, celle-ci, regardez les bougies comme elles sont petites. Ça, c'est de la bougie cadeau. Et derrière, c'est parti.
Donc, est-ce qu'il est temps de rentrer là maintenant? Non, parce qu'on voit qu'on a de la grosse bougie, on a de la volatilité, on a du volume. Par contre, si vous n'êtes pas dessus, ce qui est intéressant, c'est quoi? Bah, c'est de guetter ce qui va se passer. À quel moment est-ce qu'on n'arrive plus à faire des nouveaux plus hauts? À quel moment on a des volumes qui sont décroissants? À quel moment on a des bougies qui sont de moins en moins volatiles? Parce que c'est là qu'on va guetter le prochain point d'entrée. Donc voilà, grosso modo. Euh, allez, comme d'habitude, hein, si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend, c'est celui qui est sur tous mes graphes. Il vous suffit de taper Extra Trend dans Google et puis vous allez sur siteindicators.net. N'hésitez pas à mettre un commentaire sympathique et puis bah, si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche pour être alerté en temps réel. Tous les soirs vers 18 h en semaine, je publie les actions furieuses avec tout ce qui a poussé, ce que je surveille, etc. Euh, et puis, bah, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et puis bah, je vous dis à lundi.